What's up guys? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On sort un petit peu des vlogs comme vous avez vu dans le titre. On fait top 3 de mes exercices préférés pour les pecs. On va faire pas mal pour tous les muscles, mais là aujourd'hui, on va vraiment commencer avec les pecs. C'est vraiment l'exercice que j'aime le plus personnellement. C'est un petit disclaimer, là. Il y a des meilleurs exercices, il y en a peut-être des moins bons. Mais là, c'est ce que moi, je préfère personnellement. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais faire les exercices, je vais les montrer. On va en avoir 3, il n'y aura pas d'ordre particulier. Je vais expliquer un peu la technique, pourquoi j'aime ça, puis ça va pas mal être ça. On peut aller commencer ça. Let's go! Fait que, premier exercice, Incline Dumbbell Press. Je pense pas que ça choque personne que je commence avec cet exercice-là. C'est vraiment un exercice simple. Tout le monde connaît ça. Je pense que la plupart des gens ont déjà essayé ou font cet exercice-là. Tu sais, vous allez voir pendant la vidéo, les exercices que je fais, c'est vraiment pas des exercices comme que vous connaissez pas, super compliqués. Puis il y a une raison pour ça, c'est la base, ça marche. Si on fait bien la base, on peut progresser. Premier point à savoir pour le Incline Dumbbell Press, c'est l'inclinaison de ton banc. T'sais, comme, parce qu'on peut le mettre vraiment incliné, vraiment bas. Fait que tu commences à voir où est-ce que tu veux mettre l'inclinaison. Ça va dépendre beaucoup de l'angle de votre sternum. Fait que si vous avez un sternum vraiment prononcé vers l'avant, vous allez monter plus le banc. Si vous avez vraiment un sternum plat comme moi, vous allez le garder un peu plus vers le bas. Pour la plupart du monde, l'angle parfait serait entre 30 et 45 degrés. Si vous avez vraiment un sternum prononcé, on peut aller à 45-60. Mais à la part du monde, je vous dirais un angle comme ça à 30 degrés, ça va être parfait. T'sais, je vois beaucoup du monde, ils mettent ça full incliné, puis au final, c'est juste les épaules qui prennent tout le coup. Mais à 30 degrés, vous êtes vraiment mieux pour la plupart des cas. So, on va commencer en regardant le lift-off. Fait que comment commencer le mouvement. On va regarder les points techniques, un peu tout ça, pendant que je le fais. Fait que première étape, c'est comment je me place sur le banc avec les poids. On fait pas juste prendre avec les dumbbells en haut, puis commencer le mouvement. Je vois beaucoup de monde essayer de le faire en se couchant avec les poids. Mais la bonne manière de faire, c'est de donner des kicks. On met les dumbbells sur le bout des genoux, puis on donne un kick de chaque barre. Fait que je vais faire un exemple. Comme ça, on amène ça aux épaules. De toute façon, on est déjà arrivé, j'ai pas perdu d'énergie en essayant de le lever avec mes mains. Ensuite, pieds au sol, bien engagés. Je vois du monde, les pieds, ça lève. On garde les pieds au sol bien engagés. Abdos, fesses serrées pour rester sur le banc. Ça devrait être stiff comme une barre de métal, il n'y a rien qui bouge. Après ça, les coudes, je vois beaucoup les coudes à l'extérieur de même. On va ramener ça à l'intérieur, 45 degrés. Les dumbbells à l'extérieur des épaules, parce que si on est trop proche, on n'aura pas de force, trop loin aussi. Quelque part ici, ça devrait être pas pire. Puis là, après, c'est juste en haut, en bas. On garde le même angle, tout engagé. Comme ça. Dernier point, les omoplates, important de les garder serrés en arrière aussi. On veut pas aller chercher. Puis arrondir en haut. Fait qu'on garde ça collé en arrière. Comme ça. Puis on devrait avoir un exercice parfait. Dernier tip avant de passer au prochain exercice, pour le warm-up. Tu sais, surtout pour les gens qui prennent vraiment plus lourd, là, fait qu'on va dire en haut de 50 livres. Tu peux pas arriver puis juste prendre tes 50 livres puis faire tes reps. Faut vraiment que tu fasses un warm-up avant avec plus léger. Le meilleur tip que je peux donner avec ça, c'est de pas hésiter à warm-up beaucoup avec plusieurs séries différentes. Tu sais, mettons, tu prends des 90. Moi, ce que je ferais, c'est que je ferais une série avec 60. Après, dans les 75, puis une série avec juste 5 livres de moins, vraiment proche là, à 85, juste pour assurer que quand tu arrives avec ton 90, tu sois pas dépaysagé puis que ton corps soit prêt à le faire. Si tu passes de 60 à 90 d'une shot, tu seras pas prêt. Je te garantis que tu auras comme une série d'adaptations. Puis tu veux pas avoir cette série d'adaptations-là. Tu vas arriver à ta série déjà prête à faire ta série. C'est pour ça c'est valable même si tu prenais un peu moins lourd, mais juste un peu moins. T'sais, mettons, si tu prends des 25, fais une série avec 15, puis après tu peux partir avec 25. Mais surtout quand tu prends lourd, il y a une grosse différence entre 70 et 90. Là. C'est juste, toi, tu penses pas, mais je te garantis que oui. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est mon exercice préféré? Je sais que j'avais dit que j'avais pas vraiment d'exercice préféré entre les trois, mais je pense que celui-là, c'est mon préféré. C'est super simple, c'est efficace. Je pense que dans tous les gyms, t'as des bancs et des poids libres, fait que c'est vraiment facile à refaire peu importe où ce que t'es. Ça se surcharge progressivement, vraiment facilement. Fait que c'est pas compliqué à progresser. Tu prends soit plus lourd, tu fais des reps de plus, une série de plus, etc. Ça feel good. En plus, avec les dumbbells versus une barre, t'as un peu une liberté de comment tu peux te placer puis tout ça. Fait que tous ces facteurs-là font en sorte que c'est un exercice que j'adore, que je recommande à tout le monde. On s'en va au prochain exercice. Let's go!
Là, on passe à un flat machine press pour le deuxième exercice. Juste avant, on était plus sur une variation en incline. Là, on vient sur une machine. La raison pourquoi c'est flat, c'est parce que j'ai déjà un exercice en incline. T'as des machines qui sont inclinées, qui sont nice aussi. Mais là, on va faire la version flat parce que j'ai fait un exercice incliné. Ce qui est cool avec la machine, c'est que t'es un peu plus stable. Ça fait changement, c'est le fun. Ça va dépendre aussi de quelle machine que t'as. Moi, j'ai elle ici qui est vraiment cool. Une plate loaded unilatérale de chaque côté. Mais la machine va aussi faire une différence sur si ça va être un bon exercice ou pas. Il y a des machines que tu essaies, il manque d'amplitude, ça feel un peu off. Fait que c'est quand même important aussi que la machine soit bonne, mais quand tu as une bonne machine, un flat machine press, c'est vraiment un de mes exercices préférés à faire pour le milieu des pecs maintenant, vu qu'on a déjà fait l'inclinaison. Pour la hauteur du banc, on va mettre le banc comme pour le reste, juste en dessous des épaules, pour avoir les poignets juste en dessous des épaules. Parce que sinon on est un peu trop haut, on va tout exposer, on va tout descendre dans les épaules. Si tu mets le banc trop bas, tu vas juste manquer de force, ça va feel un peu awkward. Puis pour ce qui est des poignets à la largeur, c'est pareil, tu vas être à l'extérieur des épaules comme pour le incline. Donc là, on va commencer, je vais vous montrer une petite démo. Fait que pour de vrai, ça va être vraiment simple parce que ça ressemble quand même beaucoup au mouvement qu'on a fait juste avant avec le incline press. La seule différence, c'est que c'est une machine puis l'angle est un peu différent. Fait que là, j'ai le banc à la hauteur juste en dessous de mes épaules. Je prends de chaque côté. Là, on va en profiter vu que c'est une machine pour mettre les poignets quand même loin pour avoir une bonne amplitude vu qu'on est stable puis il y a moins de risque de faire un faux mouvement. Fait que largeur juste à l'extérieur des épaules, omoplate colle ensemble. Là, tout ce que t'as à faire, c'est pousser par en avant. C'est vraiment dur de le manquer pour elle. Fait que juste ramener ça le plus loin que tu peux, étire comme il faut. Pousse en avant. Reviens, les coudes bien en dessous comme pour le press de tantôt. Tu sais, tu vas pas être comme ça. Garde les coudes en dessous. Garde les omoplates collées, les épaules dans le banc. Puis la raison pourquoi j'aime vraiment cet exercice-là, c'est parce que c'est super stable, ça fait de la variation. Quand t'as une bonne machine, ça feel vraiment bien, tu peux bien sentir dans tes pecs si t'as de la misère à sentir d'habitude. Puis c'est vraiment facile à setup et changer progressivement. Tu fais juste mettre du poids en arrière, tu mets 5 livres de plus à chaque semaine, tu fais une rep de plus. Souvent les exercices que j'aime beaucoup, c'est les exercices qui sont faciles à surcharger progressivement, que je ressens bien et qui a une bonne tension. Tous les exercices que je fais aujourd'hui, c'est pas mal ça. Fait que on va faire le troisième exercice pour terminer ça. Fait que, seated cable flies, on est déjà rendu au troisième exercice. Là, on fait le changement un peu, on a fait 2 mouvements de press. On va partir sur un mouvement de fly. Là, j'ai une machine vraiment nice qu'on a au Crunch ici qui est faite pour les fly. Si vous n'avez pas cette machine-là, c'est pas grave, vous pouvez prendre un pec deck ou 2 câbles d'une machine de câbles. Les deux affaires à savoir pour ce mouvement-là, ça va être un peu plus simple que tous les mouvements avec les poids libres. C'est de mon banc, je le mets à quelle hauteur, puis mes poignets, je les prends comment. La hauteur du banc, on va juste vouloir que dans le fond, les poignets soient un peu en dessous de les épaules. Fait qu'au lieu d'être comme ça ici, mettons, on va les porter un peu en bas. Fait qu'au lieu d'avoir l'angle qui est vraiment en haut comme ça, les épaules hautes, on va juste aller baisser un tout petit peu en dessous. Fait que si t'es assis sur ton banc pis t'es là comme ça, un peu trop bas, tu vas l'avoir à la hauteur juste en dessous des épaules. Puis les poignets vraiment simples, juste prise neutre. Pas besoin de rentrer, il n'y a pas vraiment une grosse importance pour la prise. Moi, je suis à l'aise neutre. C'est vraiment, pour tout le monde, d'habitude, c'est ça qui convient. Fait que ce qui est du mouvement, on va commencer en avant comme ça. On garde les omoplates collées en arrière, comme pour tous les autres mouvements. On vient aller vers l'extérieur. Fait qu'on va pas faire comme un press. Il y a beaucoup de monde qui garde ça proche de même. Ça finit comme un peu n'importe quoi, un peu en press. On garde ça en avant, les coudes dépliés. On vient aller comme en demi-cercle vers l'extérieur, étirer. On garde un peu le coude plié. Parce que si on a le coude trop déplié, le monde, ils vont dire que ça fait mal dans les biceps. Si t'as mal dans les biceps, ramène un petit peu les coudes comme ça. Quand tu sens que ça étire vraiment comme il faut, tu peux aller chercher loin. On ramène les coudes. C'est vraiment un mouvement de coude. Si j'enlevais tes avant-bras, on peut faire la même affaire. Il se passe rien après mes avant-bras. Fait qu'on vient étirer comme ça. Je ramène les coudes au milieu comme ça. Garde les omoplates collées. Puis, super important pour cet exercice-là, quand on revient, on va quand même lentement. Si je veux pas qu'on aille trop vite, ça peut être quand même dangereux pour se faire mal et tout ça. Sinon, c'est pas mal ça pour les points techniques. Pourquoi est-ce que cet exercice-là est un des exercices que je préfère faire? Normalement, je suis pas un gros fan de faire des mouvements en fly. J'adore vraiment les press. Tu serais pas nécessairement obligé de faire des fly, mais il y a plein de monde qui aime ça. C'est surtout pour varier, pour pas faire des press tout le temps aussi. Puis dans la variation des fly, ce que j'aime, c'est que c'est de l'isolation. Tu sais, souvent, on va avoir tout le temps des press, ça va avoir les épaules, les triceps d'impliqués. Là, dans les fly, on est vraiment plus isolé. Puis à la variation avec la machine ou avec le pec deck, c'est elle que je trouve que moi, je ressens mieux. Il y a d'autres variations, il y a les dumbbells, mais celle-là, je la ressens vraiment bien. Le setup est facile, c'est efficace, c'est le fun. Il y a beaucoup de tension. Il y a une tension constante, peu importe t'es où dans le mouvement. C'est stable. Plus c'est stable, plus qu'on a une chance d'avoir des gains. Ça fait pas mal le tour.
Fait que guys, c'est pas mal ça. C'était ça les 3 exercices. Comme vous avez constaté, vraiment des exercices simples, puis j'ai rien fait de compliqué. Mais c'est un peu ça la leçon de la vidéo, c'est que les exercices simples, selon moi, c'est les meilleurs. Pas obligé de se compliquer la vie. Fais la base comme il faut, ça peut amener des super résultats. Puis je tiens aussi à rementionner que c'est mes exercices préférés. Il y a d'autres bons exercices, il y a d'autres affaires que je fais. Vous pouvez préférer autre chose, il y en a d'autres qui sont bons. Mais moi, c'est mes préférés à moi. Puis c'est sûr qu'il y a d'autres manières de progresser, mais le but, c'est juste de vous montrer les miens que j'adore. Laissez-moi savoir aussi c'est quoi les prochains mouvements puis muscles que vous voulez qu'on regarde ensemble pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.